Il s'appelle John Ivan Demjanjuk, il a 89 ans et dans moins de 3 heures, cet ancien garde ukrainien sera devant la justice allemande. Le tribunal de Munich le soupçonne d'avoir participé en 1943 à l'extermination de 28 000 juifs dans le camp de Sobibor, situé à l'est de la Pologne. On en parle ce matin avec maître Serge Klarsfeld, président de l'association des fils et filles des déportés juifs de France, et avec Pierre Girard, notre envoyé spécial également par téléphone de Munich. Pierre, vous êtes devant le tribunal qui va ouvrir ses portes dans un instant. Quel est l'impact, quel est l'intérêt en Allemagne de ce procès ? L'intérêt est énorme, vous l'entendez sans doute, il y a beaucoup d'agitation autour de moi, il y a plus de 200 journalistes qui sont accrédités pour suivre ce procès. Et on est seulement à 3 heures du début de l'audience, donc c'est un procès sans précédent qui suscite cet intérêt. C'est la première fois qu'un non-allemand sera jugé en Allemagne pour des crimes de guerre nazie. C'est aussi la première fois en Allemagne qu'un Européen de l'Est sera jugé pour un crime de guerre nazie. Et parmi les personnes qui vont assister à ce procès aujourd'hui, il y a aussi 2 survivants du camp d'extermination de Sobibor. Et ils savent que c'est la dernière chance pour eux, sans doute, d'entendre Demjanjuk. Alors si Demjanjuk s'exprime, il devrait le faire en ukrainien. Et puis on sait aussi que quand Demjanjuk arrivera aujourd'hui à Munich, ce sera sur un lit roulant, un fauteuil roulant, puisqu'il ne peut pas s'asseoir, il est malade et il devrait donc arriver en position couchée au tribunal de Munich. Merci Pierre. Serge Klarsfeld, vous êtes également à Munich. Vous allez participer également à l'audience, vous allez être présent. Votre association est partie civile. Qu'attendez-vous, Monsieur Klarsfeld, de ce procès ? Nous attendons, puisque c'est peut-être le dernier criminel nazi à être jugé, nous attendons une condamnation. Je dois dire aussi que nous ne sommes pas partie civile parce que la justice allemande, très injustement, refuse que les familles des déportés des convois partis de France soient partie civile dans ce procès. Et notre présence est aussi pour protester. Alors on va poursuivre, restez en ligne tous les deux. On regarde avant le parcours assez incroyable de John Demjanjuk, condamné à mort à Jérusalem puis libéré en 1993. C'est un sujet signé Anne Maillet et Brice Boussoir. Juillet 1993, John Demjanjuk, condamné à mort par un tribunal de Jérusalem pour avoir participé au meurtre de centaines de milliers de juifs, est acquitté par la Cour suprême israélienne. Des survivants du camp d'extermination de Treblinka en Pologne l'ont identifié et sont formels. Demjanjuk, l'Ukrainien, n'est autre qu'Ivan le Terrible, le gardien de camp sanguinaire. Mais pendant la procédure d'appel, de nouveaux éléments jettent un doute sur son identité, un doute qui lui permet de retrouver la liberté et de rentrer aux États-Unis. Mais la saga judiciaire de Demjanjuk n'en est qu'à ses débuts. Quelques années plus tard, un document fait surface. Une carte d'identité qui prouve l'appartenance de Demjanjuk au SS, les divisions militaires du régime nazi qui organisent l'extermination des Juifs d'Europe. Un document qui prouve qu'il a été gardien dans le camp d'extermination de Sobibor, en Pologne. Demjanjuk est alors déchu de sa nationalité américaine, puis extradé vers l'Allemagne en mai 2009. Entre-temps, l'Office central d'enquête sur les crimes nazis à Ludwigsburg, dans le sud-ouest de l'Allemagne, s'est mis au travail. Pour eux, Demjanjuk est tout sauf un inconnu. L'homme est suivi à la trace depuis des décennies. Voici la fiche de Demjanjuk, sa date de naissance, son lieu de naissance, son adresse, de même que toutes les procédures judiciaires qui le concernent et les lieux où il a servi figurent là-dessus. Depuis 1958, les juristes, policiers et historiens qui traquent les criminels de guerre nazis présumés ont permis l'ouverture de plus de 7000 procès en Allemagne. Lorsqu'ils rouvrent le dossier Demjanjuk, ils consultent les archives du monde entier pour constituer l'acte d'accusation. Il y a un an, Kurt Schrim remet son rapport au procureur général de Munich qui lance la procédure contre Demjanjuk. Ça a fait beaucoup de bruit. Jusqu'au bout, on se demandait si cela suffirait pour l'accuser. L'authenticité de sa carte d'identité SS a été remise en cause et cela nous a coûté beaucoup de temps et de patience de prouver le contraire. Cette pièce à conviction va jouer un rôle essentiel dans le procès car elle montre quand Demjanjuk se trouvait à Sobibor. John Demjanjuk, dont le procès commence aujourd'hui, est accusé par la justice bavaroise d'avoir participé en 1943 au meurtre de 27 900 juifs déportés dans le camp d'extermination de Sobibor.
Selon l'accusation, il ne fait aucun doute qu'il était membre des Travniki, ces soldats de l'armée rouge faits prisonniers par les nazis et employés comme auxiliaires dans les camps de concentration et d'extermination. Selon l'historien Wolfgang Benz, qui dirige à Berlin l'Institut de recherche sur l'antisémitisme, leur rôle était essentiel. Tous les témoignages de survivants évoquent la brutalité et le zèle de ces auxiliaires autochtones. On peut même aller jusqu'à dire que sans l'aide de ces gardiens d'origine ukrainienne, lituanienne ou encore lettonienne, l'Holocauste n'aurait pas atteint la dimension qu'on connaît. C'est la première fois qu'un ex-auxiliaire de camp d'extermination étranger doit répondre de ses actes devant un tribunal allemand. Un procès qui sera peut-être l'un des derniers contre un criminel de guerre nazi présumé. Alors voilà pour ce reportage signé Anne Maya et Brice Boussoir. On retrouve Pierre Girard, notre envoyé spécial devant le tribunal de Munich. Pierre, est-ce le dernier procès, comme on vient de l'entendre, d'un des derniers criminels nazis présumés ? Effectivement, on pourrait croire que c'est l'un des derniers grands procès. Simplement, il faut savoir que à l'Office fédéral de Ludwigsburg, qui est donc chargé d'enquêter sur les criminels de guerre nazis, il y a encore plus d'1,5 million de fichiers qui concernent des personnes, qui concernent des lieux et des crimes, plus de 500 000 documents et pièces à conviction, et en ce moment même encore 24 enquêtes en cours. Donc il y aura peut-être encore dans le futur d'autres procès concernant les crimes de guerre nazis. Mais ce qui est clair, c'est que les criminels nazis vieillissent. Demjanjuk, qu'on voit aujourd'hui, est malade. Il a 89 ans. Et donc ces procès prennent vraiment la forme de course contre la montre. Serge Klarsfeld, combien de criminels nazis ont été condamnés pour l'instant ? Écoutez, le nombre a relativement peu d'importance des grands criminels qui ont participé activement à des postes de responsabilité dans la solution finale. C'est très divers. Il y en a qui ont été jugés, condamnés à des peines importantes. Prenez Barbie, d'ailleurs, en France. D'autres qui ont été jugés et qui ont été condamnés à des peines insignifiantes. D'autres qui n'ont pas été jugés parce que la justice allemande a été très indulgente envers des grands criminels nazis. Et il y en a qui ont été déclarés inaptes à suivre leur procès, qui faisaient du tennis ou qui allaient faire du ski. Donc, ce qui est important, c'est qu'il y a eu des poursuites contre la plupart des criminels importants. Contre Demjanjuk, nous avons porté plainte, nous, en 1993 en France. Et c'est notre déception est d'autant plus grande de voir la justice allemande refuser de prendre en considération les deux convois qui sont partis le 23 et le 25 mars 1943, le convoi des Marseillais, 1000 personnes pour lesquelles il n'y a eu aucun survivant, et le convoi numéro 53 où il y a eu 2 survivants qui se sont échappés pendant la révolte de Sobibor en octobre 1943 et qui ont témoigné que le trajet durait 4 jours ou 6 jours entre Drancy et Sobibor. Eh bien, ces 2 convois sont arrivés le 27, le 28, le 29, le 30 ou le 31 mars, mais ils sont arrivés après l'entrée en service de Demjanjuk, qui a pris son service comme gardien le 27 mars 1943. Claude Lanzmann, le réalisateur du film Shoah, a dit dans le journal du dimanche ce week-end qu'il y a quelque chose de profondément choquant dans le fait, je cite, que Demjanjuk, mercenaire ukrainien au service des Allemands, soit jugé par la justice allemande. Qu'en pensez-vous ? Il a raison, parce que il y a une certaine contradiction de ne pas avoir condamné un certain nombre de grands criminels allemands ou de les avoir condamnés à des peines qui ne sont pas lourdes, et d'avoir un Ukrainien qui avait le choix entre mourir de faim dans un camp de prisonniers soviétiques ou bien de travailler avec les Allemands. Mais malgré tout, nous voulions en 1993, en nous portant partie civile contre lui à Paris, nous voulions qu'il soit condamné. Il faut signaler aussi que la justice française n'a pas abouti à une inculpation, à un renvoi devant la cour d'assises, à une demande d'extradition aux États-Unis, parce que la justice française n'a pas trouvé une preuve de l'implication personnelle de Demjanjuk dans les crimes qui ont été commis à Sobibor. Merci Pierre, merci Serge Klarsfeld. Pierre Girard, rapidement, combien de temps doit durer le procès ?
Le procès doit durer en tout cas jusqu'au 6 mai. D'autres dates d'audience sont prévues si besoin. Il devrait en tout cas être très long et dépendre de l'état de santé. On sait que Demjanjuk ne peut, selon son médecin, ne s'exprimer que maximum 3 heures par jour. Il ne peut pas s'asseoir, donc ça dépendra aussi de son état de santé. Depuis son arrivée, depuis son transfert en Allemagne, il a déjà fait 5 séjours à l'hôpital. Donc ça dépendra largement de son état de santé. Merci Pierre Girard, merci Serge Klarsfeld, que l'on retrouvera Pierre Girard dans nos éditions pour faire le point sur le premier jour du procès Demjanjuk à Munich. D'autres infos à suivre sur France 24.